Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle émission du Fil des Postes. Alors tout d'abord je vous souhaite une bonne nouvelle année civile, une nouvelle année civile 2021 et également une bonne nouvelle année liturgique d'ailleurs, même si elle a commencé un petit peu avant. Je vous souhaite aussi une bonne fête du Saint-Nom de Jésus, puisque nous sommes le dimanche entre la fête de la circoncision et l'Épiphanie. Et puis aujourd'hui nous sommes donc réunis pour parler de ce livre qui est enfin disponible, qui a été livré, les premières livraisons ont eu lieu cette semaine. C'est le commentaire du livre de l'Apocalypse par le révérend père Sylvester Berry, livre que j'ai eu l'honneur de traduire, et livre qui est pour la première fois, n'est-ce pas les amis, pour la première fois en France, en langue française, ce livre a été traduit. Et il est disponible donc aux éditions XB, donc sur le site du CSRB, donc csrb.fr. Je vous apprends aussi que je vais mettre une dizaine d'exemplaires dédicacés en ligne. Donc si vous voulez un exemplaire dédicacé, vous pouvez vous rendre sur le Fil des Postes dans la section boutique et vous pourrez obtenir un exemplaire dédicacé voilà, par le traducteur hein, si ça vous chante. Donc les amis, aujourd'hui on va parler de ce livre. Je vais vous expliquer pourquoi il est absolument étonnant, enfin plus qu'étonnant vraiment. Il y a des parties réellement prophétiques dans ce livre par rapport à Vatican II, par rapport à ce qu'on vit maintenant, mais aussi par rapport à notre futur, à nous maintenant. C'est-à-dire, ce livre, non seulement a annoncé de façon tout à fait stupéfiante Vatican II, il a annoncé quelles étaient les conséquences réelles de Vatican II, mais en plus de ça, ce livre nous donne un certain nombre de pistes pour notre présent et notre avenir. Donc, comme il fait un petit peu froid aujourd'hui dans les Vosges du Nord, eh bien, je vais vite rentrer, me mettre au chaud, et puis on reprend la vidéo tout de suite. Voilà, pour la suite de la présentation du livre du révérend père Berry. A tout de suite. Voilà les amis, donc nous sommes de retour pour la suite de cette vidéo, toujours avec le révérend père Berry et son livre sur l'Apocalypse. Alors avant de présenter le livre, de présenter le révérend père Berry, j'aimerais insister sur le fait que ce livre s'adresse vraiment à un très large public. Si vous avez décidé cette année, en 2021, de lire un petit peu, eh bien faites un bon investissement. Ce livre est un très bon investissement puisqu'il concerne notre futur, non seulement notre présent, on va le voir, mais il concerne surtout notre futur. Évidemment, il s'agit là du livre, d'un commentaire sur le livre de la Révélation, sur le livre de l'Apocalypse. Forcément, ça concerne non seulement le futur de l'Église, le futur de nous autres catholiques, mais le futur du monde entier également. Donc que vous soyez juif, musulman, agnostique, que sais-je encore, eh bien, si vous avez un intérêt justement pour votre futur, notamment le futur de votre âme par exemple, hein, c'est déjà pas mal, eh bien ce livre vraiment s'adresse à vous. Et il s'adresse également bien entendu aux catholiques, puisque on sait tous que le livre de l'Apocalypse, bon, c'est le dernier livre de la Sainte Écriture, c'est celui qui clôt littéralement la Sainte Écriture, mais c'est aussi le livre du Nouveau Testament, si vous voulez, qui est peut-être le plus compliqué à comprendre, puisqu'il y a tellement de symboles, de visions qui sont parfois très étranges, avec des, des êtres qui apparaissent comme ça. Enfin, ça peut être difficile à comprendre, effectivement. Et eh bien, évidemment, il faut absolument s'équiper d'un manuel pour bien comprendre, si vous voulez, la chose. Et là, justement, nous sommes entre de bonnes mains, puisque ce commentaire nous est donc proposé par le révérend père Berry. Alors, qui est le révérend père Berry? Je vais en toucher un mot très rapidement, parce que le révérend père Berry n'est pas très connu, en fait. Enfin, il n'a pas été très connu pendant longtemps, en fait. Il a vraiment été remis un petit peu au goût du jour, il y a peut-être 10 ans de ça, dans les milieux de la tradition, enfin, surtout aux États-Unis, en fait, surtout dans le monde anglo-saxon. Alors que le révérend père Berry, c'est un érudit vraiment de la plus haute tenue, en fait. Et qui gagne effectivement à être mieux connu. Et donc je m'honore d'avoir participé à l'édition de ce livre au titre de traducteur. Donc c'est la première fois que ce livre est traduit en français. Et je pense vraiment qu'il va plaire, il va vraiment être utile en fait à beaucoup de monde. Je pense que avec l'éditeur XB, que je salue ici, je pense que l'un comme l'autre, on a considéré que c'est un livre qui a une forte utilité, surtout pour la période actuelle. Et on va en toucher un mot justement, on va voir dans quelle mesure c'est un livre qui est vraiment très très utile à bien des égards. Tout d'abord, donc un mot sur la vie du révérend père Berry. Donc il est né le 3 février 1879, il a été ordonné le 9 juin 1906, et il a été professeur de théologie dogmatique et de philosophie
au séminaire de l'université Mount St. Mary, donc à Emmitsburg, dans le Maryland, entre 1922 et 1954. Ce qui fait que, en fait, pendant presque toute sa vie sacerdotale, eh bien, le révérend Père Berry a été professeur, et pas professeur de n'importe quoi, professeur de théologie dogmatique. Alors en plus de ça, le révérend Père Berry a écrit un certain nombre d'ouvrages qui quand même sont extrêmement sérieux et dont certains sont... Il y en a un qui est un petit peu connu maintenant, c'est justement son traité d'ecclésiologie qui s'appelle The Church of Christ et qui a été écrit en 1927, donc soit 6 ans après celui-là. Mais il a aussi écrit un manuel de théologie fondamentale, ce qui là encore montre son sérieux, je veux dire, confier la rédaction d'un manuel de théologie fondamentale pour des séminaristes, c'est une affaire très grave, donc ça vous donne un petit peu la qualité, le pédigré du révérend Père Berry. Il a aussi écrit une histoire du schisme grec, et il a aussi, alors ça c'est son autre aspect, c'est celui qui nous intéresse dans cette vidéo, le révérend Père Berry, même s'il est très humble et très prudent quand il parle, quand il se présente dans ce livre, il dit justement qu'il ne veut pas se présenter comme un exégète, parce que c'est vrai qu'il est plutôt spécialisé en fait en théologie dogmatique. Mais j'estime pour ma part que le révérend Père Berry n'usurperait pas du tout sa qualité d'exégète, puisque c'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à la Sainte Écriture, qui a une grande connaissance de la Sainte Écriture et de l'exégèse biblique catholique, puisqu'il a écrit également un commentaire sur les psaumes. Là encore, ça vous donne un petit peu le niveau de notre révérend Père Berry. Alors ce livre, pour ceux qui se poseraient la question, évidemment, a été approuvé par l'Église. Il n'est pas question, évidemment, de diffuser des écrits qui ne le seraient pas. Et donc vous trouverez dans l'introduction, donc évidemment, le Nihil Obstat, et l'introduction, l'avant-propos extrêmement élogieux et très touchant donc, de Monseigneur James Hartley, qui était donc évêque de Columbus, dans l'Ohio, et qui fait vraiment une très belle introduction, et qui nous rappelle en fait deux choses assez fondamentales, si vous voulez, dans ce livre. Je vais commencer d'ailleurs par là pour vraiment montrer à quel point ce livre est vraiment utile. Ce que nous rappelle bien le Père Berry, et ce qu'il nous montre bien, et ce que rappelle aussi Monseigneur Hartley, c'est que il ne faut pas penser, si vous voulez, que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui est complètement obscur, qui est très bizarre, avec des choses voilà, très étonnantes, mais qu'on ne comprend pas très bien. On peut très bien comprendre beaucoup de symboles, énormément de symboles sont très très bien compréhensibles et ont été très bien analysés, si vous voulez, par les théologiens, les docteurs, les pères au fil des siècles. Et justement, tout ceci nous permet de mieux les comprendre. Et ce que nous montre le révérend Père Berry, c'est que dans le livre de l'Apocalypse, vous trouvez des vérités dogmatiques, des vérités ou plutôt des moyens d'édification spirituelle. Donc, si vous voulez, en quelque sorte, des enseignements moraux. Voilà, en fait, vous trouvez des vérités dogmatiques, donc des vérités de foi, et des enseignements moraux. Alors, les vérités dogmatiques, ça va être, par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, on va trouver des preuves de la divinité de Jésus-Christ, par exemple. On va trouver aussi donc, des grandes vérités morales qui servent, en fait, à édifier le chrétien, à le renforcer dans sa foi, voilà, quel que soit le lieu, quelle que soit l'époque. Et c'est évidemment ce que nous rappelle le Père Berry, il nous rappelle que ça c'est une caractéristique évidemment de toutes les parties de la Sainte Écriture. N'importe quel livre, j'ai même envie de dire n'importe quelle page de la Sainte Écriture, contient quelque part une vérité dogmatique et un enseignement, si vous voulez, moral, qui sert à édifier les chrétiens dans toutes les époques. Donc ça montre aussi voilà, l'universalité de cette prophétie. Alors comme je le disais, voilà, ce livre aussi, enfin cette partie de la Sainte Écriture, l'Apocalypse, se distingue par son côté, et se distingue même au sein du Nouveau Testament, par son côté très eschatologique, éminemment prophétique, mystique également. Ça le distingue vraiment. Alors il y a d'autres parties évidemment dans le Nouveau Testament qui vont être à teneur eschatologique ou prophétique. Par exemple Matthieu 24, par exemple 2 Thessaloniciens 2 et 3 par exemple, qui sont d'ailleurs des passages qui sont complètement en rapport en fait avec le livre de l'Apocalypse. Ce sont des passages qui nous renvoient directement au livre de l'Apocalypse. Alors il y a aussi autre chose qui est très intéressant dans ce livre, et qui, le révérend Père Berry nous montre comment, effectivement, d'une part, le livre de l'Apocalypse, pour ceux qui en douteraient, parle évidemment du futur de l'Église,
que ça c'est un lieu théologique, c'est quelque chose qui a toujours été cru par tous les théologiens, c'est un consensus moral de la théologie, enfin de l'exégèse biblique, que de considérer qu'effectivement, de toute évidence, il suffit de lire les premières lignes en fait du premier chapitre du livre de l'Apocalypse pour comprendre que en fait l'Apocalypse en fait c'est quelque part une espèce de résumé prophétique de l'histoire de l'Église, avec beaucoup de symboles, beaucoup de choses qui sont compliquées à comprendre de prime abord. Mais c'est ça, fondamentalement, euh, le livre de l'Apocalypse, en fait. C'est une histoire de toute l'Église, depuis la fondation de l'Église jusqu'à la fin des temps. Et, euh, et donc, il y a cette fameuse séparation. Alors, traditionnellement, il y a une espèce de séparation chronologique, si vous voulez, entre 7 âges de l'Église, qui correspondent justement, vous savez, à ces 7 visions, l'Église de Philadelphie, l'Église de Sardes, donc dans les premiers chapitres de l'Apocalypse. Eh bien ça correspond à cette période. Traditionnellement, c'est un peu comme ça qu'on a fait. Le révérend Père Berry prend une autre... enfin, il reprend effectivement la classification chronologique des 7 âges, mais il les regroupe plutôt en 3 grandes périodes. Et alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est que il va un petit peu modestement, hein, puisqu'il dit clairement que voilà, de toute façon, il y a plein de choses dans l'Apocalypse qui relèvent encore du futur, puisque c'est une révélation prophétique, des choses qui ne se sont pas encore accomplies, qui vont s'accomplir dans notre futur à nous. Donc il dit clairement que voilà, lui il fait une synthèse en fait des lieux théologiques au niveau de l'exégèse de l'Apocalypse, mais que voilà, s'il y a un jugement de l'Église par rapport à tel ou tel passage, eh bien lui évidemment il s'y soumet, hein, il n'y a aucun problème. Euh, mais bon, j'ai perdu le fil du coup, il y a tellement de choses à dire en fait sur ce livre que c'est compliqué pour moi de vous faire un petit résumé comme ça rapide. Voilà, donc pour y revenir, voilà, pardon, l'un des autres aspects comme je le disais, de ces rapports constants entre les passages eschatologiques du Nouveau Testament et ceux, donc en général, de l'Apocalypse. Bon, il y a aussi le fait que le livre de l'Apocalypse renvoie constamment à l'Ancien Testament également. Il va vous renvoyer notamment, évidemment, à des parties très prophétiques. Alors, ça peut être des parties telles que Genèse 3, 13, 14. Enfin, vous savez, le passage où il y a justement ce décret divin, comme quoi il y aura une guerre, une inimité entre la postérité du démon et la postérité de la femme. La femme qui représente à la fois notre très sainte Vierge Marie, mais également l'Église. Euh, donc voilà, il y a énormément de choses comme ça. Alors il y a aussi évidemment des renvois à Daniel, ça c'est évident, hein, puisqu'il y a plein de symboles en fait qui se trouvent dans l'Apocalypse qui sont des symboles qui étaient déjà présents dans le livre de Daniel. Euh, alors tout ça, ça fait partie évidemment d'une discipline de l'exégèse qui s'appelle la typologie. Donc c'est une espèce de sous-discipline qui consiste à identifier tous les types, par exemple, qui vont, soit ça peut être des personnages, ça peut être des paroles, ça peut être des événements qui vont prophétiser en fait des événements à venir, mais qui vont concerner l'âge de l'Église, le temps de l'Église. Alors vous avez des typologies, par exemple, au niveau du Christ, ça peut être des typologies très diverses. Il y a Joseph, il y a Saint Gédéon, Saint Judas Maccabée, voilà, il y a plein de choses comme ça. Vous avez des typologies qui vont concerner notre très sainte Vierge Marie, la très sainte Vierge Marie, pardon, comme par exemple Sainte Esther, Judith. Vous avez des typologies qui annoncent, qui prophétisent la papauté, et vous avez des typologies qui annoncent, si vous voulez, l'Église, tout simplement. Donc ça, c'est une science fascinante qui sert évidemment, qui a servi les vrais Judéens à reconnaître la divinité et la messianité de Jésus-Christ. Et évidemment, vous avez... alors vous avez aussi un autre aspect, que nous rappelle le révérend Père Berry, c'est que ces choses s'appliquent non seulement à notre Seigneur Jésus-Christ, à toutes les choses saintes qui sont dans l'Église, etc. Mais on peut voir aussi qu'il y a des typologies de l'Antéchrist. Alors il y a des typologies de l'Antéchrist, par exemple Antiochus IV, donc, qui est le fameux prince païen qui persécute les Judéens à l'époque de Saint Judas Maccabée. Ben voilà, c'est un type de l'Antéchrist. Mais vous avez dans notre ère également un grand type de précurseur de l'Antéchrist, alors que évidemment le révérend Père Berry expose là-dedans. Ça va être par exemple Arius, ça va être par exemple Mohamed, ça va être par exemple Martin Luther. Et voilà, tout ceci là encore, donc le révérend Père Berry, voilà, c'est vraiment fascinant parce qu'il
va un peu décrire comme ça. En fait, il nous refait une histoire mystique de l'Église, quasiment. Euh, Tout en parcourant le livre de l'Apocalypse. Alors, juste un petit mot, j'y ai pas pensé, j'ai pas pensé à le dire, tout d'abord à saluer la qualité, encore une fois, de l'édition. Voilà, encore une fois, bravo à notre cher éditeur, qui écoutera sûrement cette vidéo, pour la qualité, la grande qualité de cette édition, et le choix de l'illustration, qui est vraiment une très belle illustration, qui est tirée, pour ceux qui s'y intéresseraient, qui est tirée du livre de Kells, qui est une version du Nouveau Testament, donc qui date de l'an 800. Voilà, très belle illustration, donc qui représente, comme vous le voyez, l'aigle étant le symbole de Saint Jean l'évangéliste, justement. Et notamment dans le livre de l'Apocalypse, vous avez en permanence comme ça un aigle qui parcourt tout le livre. Donc là aussi, c'est un symbole évidemment très très bien trouvé. Et je salue cette fois-ci le révérend Père Berry aussi pour l'excellente, si vous voulez, mise en page, en fait, le déroulé, l'organisation en fait de son propos. Ça aussi c'est très agréable, c'est que on se retrouve pas du tout face à un texte enfoui, très compliqué à lire, non. C'est ça qui est bien, c'est que c'est très facile à lire en fait. Vous avez les versets de chaque chapitre donc, de l'Apocalypse, et puis vous avez ensuite, verset par verset, un petit commentaire en fait du révérend Père Berry, tout simplement. Des commentaires qui sont jamais très longs en fait, hein, qui vont jamais excéder, on va dire, une page et demie. Donc ça se lit très très facilement, de façon très fluide, et c'est vraiment accessible pour tout le monde, je veux dire. Notamment nous autres laïcs, bon, on n'a pas forcément une instruction religieuse, en tout cas théologique, extrêmement poussée, mais la Sainte Écriture, c'est quand même une chose voilà, à laquelle on doit être à la fois très attaché, avoir beaucoup de références et beaucoup de révérence et un énorme respect pour la Sainte Écriture. Et en même temps, nous devons être également très prudents lorsque nous l'approchons, tout simplement. Et il faut faire attention, bien sûr, à avoir des grands théologiens tels que le révérend Père Berry pour nous guider dans la compréhension de ces choses, notamment pour un livre aussi incroyable, enfin aussi spectaculaire que le livre de l'Apocalypse. Alors justement, à propos de choses spectaculaires, ce qui a contribué à faire connaître en fait le révérend Père Berry et surtout ce livre ces dernières années, ce sont ces fameux passages qui prophétisent de façon tout à fait incroyable, tout à fait spectaculaire, tout ce que nous avons vécu depuis les 60 dernières années. Je rappelle que ce livre-là, il a été écrit en 1921. Ça fait donc à peu près 40 ans avant l'ouverture de Vatican II. Pourtant, dedans, le révérend Père Berry euh, fait tout simplement, enfin, je rappelle encore une fois qu'il synthétise des lieux théologiques relativement communs, et il nous dit tout simplement, eh bien, l'un des signes, en fait, si vous voulez, des temps antéchristiques, ça va être quoi? Ça va être l'apparition d'un faux prophète, de l'antéchrist, ça c'est une évidence, mais donc le faux prophète, ce sera quoi? Ce sera un faux pape, en fait. Il sera à la tête d'une fausse église. Dans cette fausse église, il y aura des faux sacrements, il y aura une fausse doctrine, évidemment, et il y aura donc même des faux miracles, les fameux prodiges trompeurs. Et tout ceci, le révérend Père Berry nous le dit en 1921. Et il n'est pas du tout le seul à le dire, hein, parce que, premièrement, on pourrait remonter par exemple à un grand exégète théologien du 8e, 7e, 8e, 9e siècle, qui est Saint Béatus de Libana, dont j'ai traduit, enfin en tout cas j'ai publié et traduit une partie de son commentaire de l'Apocalypse sur le fil des postes il y a déjà 2 ans de ça. Et Saint Béatus de Libana, déjà au 8e siècle, eh bien, lui aussi fait le même constat. Il dit qu'à un moment donné, en fait, qu'est-ce qui va nous servir de signe par rapport à la manifestation de l'Antéchrist? Ce sera tout simplement l'apparition d'un faux pape, d'une fausse église, de faux sacrements, etc., etc. Et tout ceci, ce sera une crise notamment qui aura été facilitée non seulement par les ennemis de l'Église, donc notamment les nations païennes, hein, c'est comme ça que le révérend Père Berry les décrit, c'est-à-dire toutes les nations impies, que ce soit les nations chrétiennes qui ont apostasié et donc qui ne sont plus chrétiennes du tout, ou les autres nations voilà, qui sont ennemies d'une façon ou d'une autre du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, toutes ces nations-là, eh bien, elles vont se liguer évidemment pour attaquer l'Église. Et, et j'ai encore perdu le fil. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est par rapport donc à ce passage spectaculaire donc, qui prophétise un petit peu tout, tout ce qui nous est arrivé depuis Vatican II. Et je vais vous lire d'ailleurs un passage de ça, puisque là encore c'est vraiment stupéfiant. Donc là c'est en fait le commentaire, laissez-moi juste retrouver la bonne page, voilà, commentaire d'Apocalypse
chapitre 13, verset 11, voici ce que nous dit le révérend Père Berry. Il nous dit, la bête sortant de la terre est un faux prophète, le prophète de l'Antéchrist. Notre divin sauveur possède un représentant sur terre en la personne du pape, à qui ont été confiés les pleins pouvoirs d'enseignement et de gouvernement. De la même façon, l'Antéchrist aura le faux prophète pour représentant, et celui-ci se verra conférer la plénitude des pouvoirs sataniques afin de tromper les nations. Si l'Antéchrist s'avère être d'extraction juive, ainsi qu'il sera probablement le cas, la mer de laquelle il émerge symbolise le judaïsme. Ainsi, la terre d'où vient la seconde bête est un symbole des nations païennes en révolte contre l'Église. Les deux cornes indiquent une autorité double, spirituelle et temporelle, comme l'indique sa ressemblance avec l'agneau. Le faux prophète s'installera probablement à Rome comme une sorte d'antipape au cours de la vacance du trône papal mentionné précédemment, mais les élus ne se laisseront pas tromper, ils se souviendront des paroles de notre Seigneur. Alors, si quelqu'un vous dit, voici le Christ, il est ici ou il est là, ne le croyez pas, donc il fait référence à Matthieu 24-23. Voici ce que nous dit le révérend Père Berry en 1921, les amis. Et comme je le disais, voilà, je retrouve mon fil, il n'est pas le seul à le dire, donc on voit des gens comme Saint Béatus de Libana le pensaient déjà au 8e siècle. C'est une grande référence, hein, c'est un des plus grands théologiens, hein, des plus grands saints théologiens catholiques espagnols du Moyen-Âge, hein, Saint Béatus de Libana, c'est pas n'importe qui. Mais également, vous retrouvez exactement le même constat, par exemple. Alors, je sais que Monseigneur Fulton J. Sheen, dans les années 40, lui aussi avait fait une espèce de... Enfin, il avait parlé un petit peu de l'Apocalypse et de l'Antéchrist, et il avait fait exactement le même constat. Il savait très bien que voilà, l'Antéchrist va se manifester par quoi? Une fausse église, un faux pape, etc. etc. Mais il y a encore bien d'autres théologiens de la même époque que le révérend Père Berry qui ont eux aussi compris ces choses-là. Par exemple, le père Kramer, le révérend Père Kramer, qui en 1955 a écrit un livre qui s'appelle The Book of Destiny, et qui est là aussi un commentaire sur l'Apocalypse, et qui fait lui aussi le même constat. Il constate que, voilà, qui dit Antéchrist dit en réalité apparition d'une fausse église, d'un faux pape, faux sacrement, etc. etc. Et j'insiste bien là-dessus. Bon, de façon évidente, tout le monde sait que sur le fil des postes, nous sommes des catholiques, de position, c'est des vacantistes, mais je dirais même que peu importe que vous soyez frateux, que vous fassiez partie d'une congrégation traditionnaliste, peu importe laquelle, voilà, que vous fassiez le constat en fait de la vacance du siège ou pas, vous constatez comme nous, bien sûr, l'évidence de la catastrophe qu'a représenté Vatican II. On n'est pas d'accord sur le constat, effectivement, les conséquences directes, mais on a au moins quand même une communauté de vues, en tout cas, sur des conséquences pratiques, comme l'apostasie de masse, comme les hérésies de Vatican II, etc. etc. Bon. Mais dans ces débats, si vous voulez, qu'on a depuis Vatican II, en fait, hein, dans le monde traditionnaliste, il y a ceux qui sont tout d'abord les sédévacantistes, qui ont été les premiers finalement à réagir à Vatican II et à faire le bon constat. Je fais référence notamment au révérend Père Sáenz y Arriaga, un très grand jésuite, très grand théologien, qui a été le premier en fait à faire le constat de la vacance du siège. Et donc, depuis cette époque-là, finalement, on a utilisé quoi pour faire ce constat? Eh bien, on a utilisé la théologie dogmatique. On a utilisé également le droit canon, notamment le droit divin. Ce qui est évident, ce qui est logique en fait, hein, c'est l'ordre des choses, c'est-à-dire face à une question, notamment une question aussi grave que Vatican II, une situation aussi inédite, il est évident qu'on va se tourner vers les vérités certaines qu'on trouve dans le magistère, qu'on trouve dans le droit canon, notamment dans le droit divin, etc. etc. C'est tout à fait normal. Mais il m'a toujours semblé qu'on a négligé un petit peu, peut-être, hein, c'est mon avis, c'est peut-être excessif ce que je dis, mais il me semble qu'on a toujours laissé un peu de côté une autre partie, une autre discipline qui relève également donc de la théologie, qui est donc l'exégèse biblique. Et notamment, peut-être qu'on a un peu négligé justement, eh bien, ou oublié peut-être hein, le fait que nous avons effectivement un certain nombre de prophéties hein, qui doivent encore se réaliser, comme nous le dit le révérend Père Berry, et qui sont donc décrites hein, dans le livre de l'Apocalypse. Parce que c'est vrai qu'il y a notamment peut-être en France, hein, c'est peut-être ailleurs, c'est peut-être aussi la même chose ailleurs, mais c'est vrai qu'en France on a aussi un petit peu une tradition de l'apparitionnisme. Donc vous avez des gens qui s'intéressent énormément à la Salette,
à des messages, à des révélations privées comme ça. Alors, j'ai aucun problème, bien sûr, avec les révélations privées, avec la Salette, Notre-Dame de Fatima, bien au contraire, c'est une évidence, surtout pour un fidèle de la CMRI. Mais c'est vrai que parfois ça peut être un peu excessif. Ou en tout cas, les gens ont tendance à manquer de mesure par rapport à ça. Alors que nous avons un juste milieu, si vous voulez, qui est l'exégèse biblique. Et on apprend des choses absolument incroyables, surtout quand ce sont des commentaires qui sont faits par des personnes aussi autorisées que le révérend Père Berry. Donc, non seulement la théologie dogmatique, le droit canon nous prouve de façon certaine que le siège est vacant, que voilà, clairement les chefs de Vatican II ne peuvent pas être de vrais papes, ça c'est juste un constat qui est irréfragable, qu'on l'accepte ou pas. Mais en plus de ça, donc on a le droit canon, on a tout ça, mais en plus de ça, nous avons donc l'exégèse biblique, donc il faut s'en servir. Il faut s'en servir avec prudence, bien sûr. Et je dirais que ça a aussi une grande importance, et je vais en parler tout de suite justement, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens finalement qui sont un peu black-pilled, qui sont un peu, comment dire, qui sont proches du désespoir par contre. Alors vous avez des gens, on va dire, qui sont en mode, voilà, la fin du monde c'est pour demain. Donc vous en avez d'autres qui vont être plutôt dans un délire un petit peu providentialiste, mais excessif, c'est-à-dire vraiment surnaturaliste de façon excessive. Dédicace à Florian Rouanet d'ailleurs, enfin, qui connaît bien le sujet. Et voilà, vous avez d'autres personnes qui vont au contraire pencher pour, par exemple, pour la thèse de Cassil Chaikoum, d'autres qui vont être plutôt sur une position lefévriste, d'autres qui vont plutôt être pour il faut faire un conclave, il faut faire un concile imparfait, etc. Donc tout le monde, en fait, essaye d'imaginer une solution, et ce qui est tout à fait normal, parce que nous sommes dans une situation inédite. Donc même au sein des sectes vacantistes, on est tous d'accord pour faire le constat, pour dire que cette secte ne peut pas être l'Église, que ça ne peut pas être de vrai pape, mais évidemment, nous ne sommes pas tous d'accord sur la suite des choses. Tous les tradis, en fait, ne sont pas d'accord là-dessus. La seule chose que je dirais où on est tous d'accord, que vous soyez de la frate, que vous soyez CDVAC, que vous soyez un tradi de n'importe où, c'est qu'on veut tous un vrai pape. On veut tous le retour d'un vrai pape. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et justement, comme les choses paraissent tellement bloquées, ce qui justement pousse un petit peu souvent les gens au désespoir, même des non-catholiques, je veux dire, même des non-catholiques, je le sens, je le vois, attendent beaucoup de l'Église catholique. Et le problème, c'est que depuis Vatican II, ils ont face à eux une contrefaçon de l'Église qui a largement contribué justement à les pousser hors des églises, hors de la foi, et ben, qui contribue encore aujourd'hui à rebuter beaucoup de monde. Même si le monde actuel voilà, était déjà antichrétien avant ça, ça c'est une évidence, mais il est évident aussi que la secte Vatican II a causé des destructions majeures au niveau de la foi. Et donc justement, par rapport à cette question finalement de ce désespoir un petit peu qu'on peut ressentir chez nos contemporains, même chez nous autres catholiques parfois peut-être, c'est euh, surtout que nous on sait vraiment voilà l'étendue si vous voulez, on connaît vraiment, on est parmi les seuls à connaître les réalités profondes de notre époque. Et donc par rapport à ça, je dois dire que la lecture de ce livre, que jusque-là d'ailleurs, avant de le traduire, je n'avais pas vraiment lu en entier. J'en avais lu certains passages, notamment les passages qui me semblaient les plus intéressants, mais je ne m'étais pas plongé à fond en fait dans cette lecture. Et en traduisant ce livre, évidemment, j'ai dû le lire et le relire et le relire. Et là, je me suis dit, mais quel idiot j'ai été, parce que c'est une pépite. Et il y a vraiment des passages qui m'ont littéralement bouleversé, vraiment. Notamment ceux qui concernent justement notre futur à nous. Parce que le Père Berry ne fait pas que euh, prédire ou prophétiser de façon tout à fait incroyable les conséquences du Vatican II, ce qui est déjà très très fort. Mais en plus de ça, il nous dit des choses tout à fait stupéfiantes sur notre futur à nous, à notre époque. Donc en fait, il va nous dire évidemment comment ce règne de l'Antéchrist il va se manifester, donc fausse église, etc. etc. D'ailleurs, il y a même une distinction là-dedans qui, moi, là aussi, m'a vraiment m'a coupé le souffle. C'est que, il y a quelques années de ça, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à fond à l'exégèse, etc., etc., bon, moi, il m'a toujours semblé que, voilà, à partir du moment où on fait le constat que la secte Vatican II est une fausse église, etc., donc, et puis comme j'étudiais tout ce qui est doctrine du supersessionnisme et tout ça, je me suis dit, bon, dans ce cas-là, j'ai l'impression que la secte Vatican II, quelque part, c'est un faux Israël, puisque je rappelle à ceux qui ne le savent pas que l'Église, c'est le vrai Israël. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller sur le fil des postes. J'avais fait toute une compilation des passages du Magistère
où les papes, justement, décrivent l'Église comme étant le vrai Israël. Et par conséquent, eh bien, quelque part, il y a une espèce d'usurpation à ce niveau-là. Quelque part, la secte Vatican II prétend être l'Église, prétend être l'épouse mystique du Christ, l'épouse immaculée du Christ, le corps mystique du Christ, donc, je voulais dire. Eh bien voilà, cette secte prétend aussi être donc le vrai Israël, ce qu'elle n'est pas. Mais en même temps, vous avez une autre entité qui prétend aussi être l'institution divine finalement, euh, à savoir le vrai Israël. C'est l'État juif, l'État sioniste. Et donc je me suis toujours posé des questions, voilà, qu'est-ce que ça voulait dire, est-ce qu'il y avait des symboles, des rapports par rapport à ça. Bon, je ne savais pas plus que ça, mais en lisant justement le père Berry, en lisant le père Uchédé, en lisant le père Micheli, donc qui sont un peu de cette génération, donc qui sont tous un peu de la même génération. Et ce sont ces théologiens catholiques-là qui ont pas mal ramené, si vous voulez, l'exégèse du livre de l'Apocalypse à la fin du 19e, début du 20e. Parce qu'effectivement, curieusement, alors qu'il y avait la crise moderniste qui commençait vraiment à monter en force après la crise libérale, donc au 19e, 20e siècle, eh bien, les études apologétiques sur le livre de l'Apocalypse étaient un petit peu tombées en désuétude. D'ailleurs, c'est ce que nous dit le révérend père Uchédé, c'est ce que nous dit aussi Monseigneur Hartley. Monseigneur Hartley s'étonne donc dans l'introduction de ce livre qu'il n'existait pas en fait de commentaires complets en anglais sur le livre de l'Apocalypse, alors qu'il parle en 1921, ce qui est quand même fou quand on y pense. Alors, je ne sais pas si c'est tout à fait exact, en tout cas moi j'avais déjà lu des commentaires, mais qui étaient un peu partiaux, euh, qui datent du 17e, 18e, par des évêques de l'époque, des évêques anglais. Mais bon, je crois à Monseigneur Hartley, hein, à mon avis. Bon, effectivement, quand on y pense, il n'y a pas beaucoup en fait de commentaires de l'Apocalypse en anglais. Et c'est pour ça qu'il y a eu une espèce de. Il y a eu plusieurs théologiens comme ça au 19e, 20e siècle qui se sont mis justement à étudier ça à fond. Donc il y a le père Uchédé, il y a le révérend père Berry, il y a le révérend père Kramer et il y a le père Micheli. Alors il y en a sûrement d'autres, mais c'est les principaux que je connais. Et je me suis aperçu que chacun d'entre eux, alors que la plupart ne se connaissent pas, hein, j'ai un petit peu vérifié ça, la plupart d'entre eux, a priori, ne se connaissaient pas du tout. Mais ils font tous les mêmes constats. Non seulement ils font le même constat par rapport, en tout cas, le père Kramer et le père Berry font le même constat sur voilà, l'antipape qui serait donc le faux prophète, enfin le faux prophète qui serait l'antipape du coup, les antipapes de Vatican II, mais ils font surtout le même constat par rapport à cette espèce de sensation qu'on a par rapport enfin, au symbole, si vous voulez, mystique entre Rome et Jérusalem, dans toute cette histoire, si vous voulez, dans toute notre époque contemporaine, dans tout ce qui va finalement des années 48-58, c'est-à-dire le début de l'État d'Israël, enfin de l'État juif, et le début de la secte Vatican II, donc à partir de Jean 23, Paul VI, etc. Donc il nous confirme en fait qu'il y a vraiment un rapport, il y a un rapport tout à fait étrange là-dedans. Enfin étrange non, parce que justement le révérend Père Berry nous aide à y voir plus clair. Donc quelle est la signification de tout ceci finalement? Ce qui est étonnant, c'est que dans le livre du révérend Père Berry, il ne mentionne jamais aucune nation, si vous voulez, par son nom. Il parle toujours des nations païennes ou des nations chrétiennes. C'est tout. Les seules entités étatiques dont il fait mention, en fait, c'est le Vatican occupé, donc en fait Rome, mais la Rome apostate, donc. Et sinon, c'est l'État juif, entre guillemets, enfin l'État d'Israël, entre guillemets, et l'État juif, plus exactement. Ce qui est tout à fait surprenant parce que, là, encore une fois, il écrit en 1921, en 1921 l'État juif n'existait pas encore. Le mouvement sioniste était déjà très fort, certes, et le révérend Père Berry, sans doute voyait tout ça, puisqu'il nous dit à un moment donné que en fait, ce mouvement sioniste-là risque de réussir, en fait, donc les Juifs vont sans doute réussir à former une espèce d'État en Judée, et ils vont, à partir de là, se mettre au service de l'Antéchrist, parce que selon la plupart des commentateurs, en fait, l'Antéchrist va régner soit à partir de Rome, soit à partir de Jérusalem. Le truc, c'est qu'il y a aussi cette histoire de faux prophète, qui est apparemment distinct de l'Antéchrist, et ce faux prophète-là, en tout cas, le père Berry est un peu plus catégorique là-dessus, lui va régner plutôt à partir de Rome. En tout cas, il y a une connexion entre ces deux villes, qui sont les deux villes saintes, en fait. Avant, la ville sainte, c'était bon, Jérusalem, qui est toujours une ville sainte, hein, bien entendu, comme la Judée, puisque c'est le seul où est né le Christ. Mais Rome est également la nouvelle ville sainte.
Donc là aussi, il y a des rapports tout à fait intéressants que développe énormément le père Berry. Et à ce niveau-là, le père Berry, en fait, nous fait des projections qui sont, enfin moi, qui m'ont stupéfait vraiment, qui m'ont stupéfait, même plus que ça. Je pense que ce sont même des choses qui peuvent nous effrayer, puisqu'il nous dit tout simplement que, bon, effectivement, manifestement, le faux prophète, qui est un agent de l'Antéchrist, règne sur, sur Rome actuellement. Temporellement, bien sûr, spirituellement, il n'a aucun pouvoir, même temporellement, il n'a aucun pouvoir sur l'Église, mais en tout cas, il est là, il usurpe la papauté, bon, ok. Et donc ce faux prophète, comme je le disais, donc est un peu, c'est un peu le vicaire de l'Antéchrist. Et le révérend Père Berry nous dit à un moment donné, il y aura un certain nombre de nations en fait qui vont être un petit peu les alliés du faux prophète. De l'autre côté, vous allez avoir l'Antéchrist, qui lui aussi aura donc ses mignons en quelque sorte, ses agents, ses sous-fifres. Donc ça peut être aussi bien des gouvernements que des personnalités. Bon. Et il y a un moment donné où en fait Rome, la Rome occupée, selon le père Berry, va être détruite. Mais intégralement, elle va être complètement détruite. Et le règne de l'Antéchrist va être stoppé en fait par alors, des événements miraculeux, en particulier l'intervention des fameux deux témoins. Donc les deux témoins, alors le roi Père Berry nous dit que c'est Élie et Moïse. Ça peut être aussi Enoch et Élie. Bon, en tout cas, ce sera ces personnages, ces saintes personnes-là. Donc elles vont revenir, elles vont nous aider justement à restaurer la papauté et tout simplement à vaincre en fait le règne de l'Antéchrist. Donc il y aura des conflits de plusieurs sortes à ce niveau-là. Donc à un moment donné, les deux témoins seront tués, donc en tout cas en apparence, mais ils vont triompher plus tard. L'Antéchrist va penser gagner un petit peu la bataille, et c'est là qu'en fait, apparemment, il va y avoir au moins une nation dans le monde qui va se lever, qui sera une nation donc, qui sera redevenue complètement chrétienne. Ça va être vraiment une nation qui va être un peu la championne de la chrétienté restaurée, et qui va aider justement à faire à remporter une victoire absolument décisive sur le règne de l'Antéchrist. Et c'est là où ça devient encore plus étonnant, c'est que selon le père Berry, il y aura non seulement, alors tout d'abord il y aura donc la défaite de l'Antéchrist, de son règne, et il y aura une victoire mondiale du catholicisme voilà, dans le monde entier pendant une certaine période. On ne sait pas exactement, ce sera peut-être voilà, quelques centaines d'années, on ne sait pas exactement, mais il y aura une victoire, on va gagner de façon absolument unilatérale dans le monde entier, et il y aura le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier. Il y aura en gros le nouvel ordre catholique. Donc là aussi ça va nous plaire, ça plaît forcément à nous autres intégralistes, je sais que Théodon et Yannick, ça leur plaira aussi. Et ça, effectivement, évidemment, c'est porteur de grands espoirs, hein, puisque non seulement nous avons l'assurance que de toute façon, bon ça on le sait évidemment, que la secte Vatican II sera défaite. Si la secte Vatican II est une partie, si vous voulez, du corps mystique de l'Antéchrist, hein, je reprends les termes de Monseigneur Fulton J. Eh bien si on considère que tel est le cas, eh bien on sait que voilà, ce règne de l'Antéchrist, il sera vaincu de toute façon. Maintenant, il y a effectivement la question théologique qui reste et qu'on ne peut pas résoudre hein, à notre niveau, c'est de savoir est-ce que la fin du règne de l'Antéchrist ce sera directement la fin du monde ou est-ce que ce sera juste la fin d'un temps. Et selon le père Berry, ce sera plutôt la fin d'un temps et à la chute de l'Antéchrist, eh bien, voilà, il y aura une victoire temporelle et spirituelle tout à fait éclatante de l'Église dans le monde entier. Et d'ailleurs, je crois même à un moment donné, alors lui, il appelle ça le règne universel de Jésus-Christ, mais qui est le règne social donc de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a même un moment donné où le révérend Père Berry se dit en fait qu'il n'est pas concevable de penser que, alors c'est peut-être, je le cite, enfin je le cite de mémoire, je le paraphrase, il dit en somme que il n'est pas concevable de penser que qu'on arriverait à la fin du monde, si vous voulez, alors que il n'y aurait pas au moins eu une fois où vraiment le règne social, enfin comment dire, que la chrétienté est vraiment dominée partout, absolument partout dans le monde en même temps. Évidemment, notre Seigneur Jésus-Christ règne de toute façon en permanence, éternellement sur toutes les nations, sur tout l'univers. Mais là, on parle vraiment au niveau, si vous voulez, plus à notre niveau humain, quoi.
Donc là, c'est vraiment porteur, si vous voulez, de grandes espérances, hein. Alors il y a ce côté-là, bien sûr, là, ça va plaire évidemment à toutes les personnes qui sont un peu comme nous, intégralistes, etc., des suprémacistes chrétiens. Mais même, je veux dire, d'un point de vue spirituel, tout ça, c'est voilà, il y a vraiment de grandes, grandes espérances qui sont transmises dans le livre du Père Berry, dans son commentaire. Et moi, je vous le répète encore, moi, ça m'a vraiment étonné parce que de lire ça. Ça m'a vraiment mis. Et puis il y a encore plein d'autres choses, hein. Là, je vous donne même pas je vous donne même pas le quart du détail, mais de voir des choses comme ça écrites par un théologien aussi impeccable, enfin aussi, en tout cas aussi érudit que le révérend Père Berry, eh bien, voilà. En tout cas, je pense que ça nous permet quand même un certain nombre de. Ça nous autorise quand même un certain nombre d'espoirs. Évidemment, ce que le révérend Père Berry projette ici, il ne faut surtout pas confondre ça avec ce qu'on appelle l'hérésie donc, du millénarisme. C'est complètement différent. Le millénarisme propose notamment qu'il y aura une espèce de période de 1000 ans comme ça de règne physique du Christ, c'est-à-dire que le Christ va revenir sur Terre et qu'il va régner pendant 1000 ans en tant que roi, mais vraiment sur place. Ce qui là n'est pas le cas, enfin c'est pas du tout ce que le Père Berry nous dit, hein. Là il nous parle vraiment tout simplement d'une victoire euh, voilà, des chrétiens dans le monde entier et d'une grande restauration de l'Église, enfin de la papauté, etc., etc. Mais il nous dit que cette période, elle va aussi durer donc, pendant un certain temps à déterminer, on ne sait pas exactement combien de temps, et que ben, finalement la foi va commencer à bien, un petit peu à se refroidir, encore une fois, hein, et que voilà, à partir de là, là on va arriver vraiment à la toute fin des temps, on va arriver au jugement dernier, et voilà, là c'est le second avènement de notre Seigneur Jésus-Christ qui va revenir donc juger les vivants et les morts. Et donc c'est un peu comme ça que ça se clôture. À ce niveau-là au moins. Bon. Et après, bon, il y a encore tellement d'autres choses, hein. Là, j'ai déjà fait une vidéo beaucoup trop longue, donc je pense que je vais m'arrêter ici. Mais voilà, ce livre, encore une fois, comme vous le voyez, je suis très enthousiaste. Je suis vraiment très content de l'avoir traduit, ne serait-ce que pour pouvoir le lire moi-même en français de façon plus agréable. Et je ne peux voilà, que vous le recommander, voilà, que ce soit pour vous, que ce soit pour faire un cadeau. Rappelez-vous encore que c'est pas juste voilà, des choses spectaculaires, étonnantes qu'on trouve dans ce livre, ce sont aussi des grandes vérités dogmatiques et des grands motifs de réconfort et d'édification morale. D'ailleurs, ce côté de réconfort, hein, enfin réconfort, quoi, ce côté pourvoyeur d'espoir de ce livre, eh bien, il est aussi vraiment très bien explicité par Monseigneur Hartley, donc dans l'introduction, il nous dit, je vais juste vous citer ça, il nous dit, le livre de l'Apocalypse est unique en son genre parmi tous les autres livres du Nouveau Testament. Ce livre est rempli de consolation et d'instruction pour tous ceux qui lisent ces paroles inspirées et prophétiques. Il élève l'âme vers la beauté et la grandeur des cieux. Il nous montre dans toute leur gloire les joies et les triomphes de ceux qui un jour furent comme nous, mais qui sont maintenant changés et heureux en compagnie de ceux qui ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Comme il est consolant de pouvoir se détourner des réalités sordides de ce monde et de se laisser entraîner par les paroles sublimes qui nous conduisent en compagnie des anges et des saints vers le trône de Dieu, qui nous mène vers la nouvelle Jérusalem et ses rues pavées d'or jusqu'au fleuve et à l'arbre de vie, afin d'y entendre la voix de Dieu lui-même qui déclare « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. » Voilà. Voilà ce que nous dit, voilà, très belle parole, très beau mot de Monseigneur Hartley. Et voilà, chers amis, c'en est tout pour cette vidéo. J'ai été peut-être un peu long, mais j'espère que ça vous a plu. En tout cas, ce dont je suis certain, c'est que ce livre-là, en tout cas, il vous plaira. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Il y a du lourd qui arrive, enfin j'espère que ça vous plaira du moins, notamment une espèce de petit documentaire que je suis en train de terminer. Et j'espère pouvoir reprendre aussi les lives, notamment les commentaires de l'actualité assez rapidement. Il faut juste que je m'arrange un petit peu au niveau de la connexion d'Internet ici. Mais voilà, en tout cas, on se retrouve très bientôt. Et bien, je vous souhaite encore une très bonne semaine. D'ailleurs, le début de la vidéo, c'était hier, c'était la fête du Saint-Nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est l'Épiphanie. Donc, je vous souhaite une très bonne fête de l'Épiphanie et je vous dis à bientôt. Salut!